Imaginez une maison qui était autrefois considérée comme l'incarnation du progrès. Les maisons des années 1930 regorgeaient d'idées ingénieuses, d'innovations techniques et de solutions architecturales censées rendre la vie quotidienne plus facile, plus propre et plus moderne. Pourtant, bon nombre de ces idées d'aménagement apparemment géniales sont rapidement devenues des problèmes, des fardeaux, ou ont disparu discrètement de nos maisons. Ce qui était alors célébré comme l'avenir semble aujourd'hui étrange, compliqué, voire dangereux. Certains de ces éléments, nous ne les connaissons plus que dans les vieilles maisons. D'autres, nous les avons vus 1000 fois sans savoir pourquoi ils existaient. Dans cette vidéo, nous découvrons 10 des caractéristiques résidentielles les plus connues des années 1930, qui étaient largement répandues en Europe, promettaient beaucoup, et pourtant échouèrent spectaculairement. Chacune de ces idées raconte une histoire d'espoir, de vie quotidienne et des limites surprenantes du progrès. 1. Réfrigérateur à glace. Avant l'arrivée des réfrigérateurs électriques, le réfrigérateur à glace, Icebox, était le cœur de chaque cuisine. De grands blocs de glace étaient livrés régulièrement et placés dans une boîte en bois ou en métal pour conserver le lait, la viande et les restes au frais. L'air froid descendait de haut en bas, sans électricité, simplement grâce à la physique de base. Les familles planifiaient leurs repas en fonction des horaires de livraison du livreur de glace et l'odeur de métal froid et de nettoyant citronné faisait partie du quotidien. Cependant, ce système était bruyant, difficile à entretenir et dépendant d'un approvisionnement externe. L'eau de fonte devait être évacuée, la glace devait être constamment remplacée, et l'hygiène était une lutte permanente. Avec l'avènement des réfrigérateurs électriques, le réfrigérateur à glace est rapidement devenu le symbole d'une période de transition compliquée. Ce qui était autrefois moderne est soudainement devenu vieux, peu pratique et superflu. Le réfrigérateur à glace a disparu, et avec lui tout un rythme de vie domestique. 2. Imposite. Avant l'existence des climatiseurs, les maisons devaient respirer d'elles-mêmes. C'est là qu'intervenaient les fenêtres dites impostes, de petites fenêtres situées au-dessus des portes, qui, à première vue, semblaient insignifiantes, mais remplissaient une tâche énorme. Elles laissaient passer la lumière dans les couloirs sombres et permettaient à l'air chaud de s'échapper vers le haut, tandis que l'air plus frais s'introduisait par d'autres ouvertures. Dans les années 1930, elles étaient considérées comme une solution ingénieuse pour les pièces étouffantes et les étés chauds. Ces fenêtres étaient souvent pivotantes ou ouvrantes, parfois ornées de verres décoratifs, ce qui conférait de l'élégance aux pièces sans nuire à l'intimité. Dans les maisons de ville européennes et les maisons mitoyennes, elles aidaient à ventiler les pièces sans laisser les portes ouvertes. Cependant, avec le temps, elles ont perdu leur fonction. Les systèmes de chauffage et de refroidissement modernes les ont rendues superflues, et leur entretien était considéré comme inutile. Beaucoup ont été murés ou simplement oubliés. Ce qui était autrefois un équilibre intelligent entre confort et design est devenu un vestige d'une époque où les maisons devaient encore activement lutter contre le climat. 3. Trappe à charbon. Dans les années 1930, se chauffer signifiait du travail. Les trappes à charbon, ces étroits conduits en métal ou en bois à l'extérieur des maisons, permettaient d'acheminer le charbon directement à la cave. Les livreurs déversaient les lourdes briquettes par une petite trappe et avec un bruit sourd, le combustible atterrissait dans un espace de stockage près de la chaudière. La poussière, le bruit et l'odeur de charbon faisaient partie intégrante du quotidien hivernal. Ce système permettait d'éviter des allers-retours, mais il liait les maisons à un rythme strict. Le charbon devait être commandé à temps, stocké au sec et rechargé quotidiennement à la main. Les familles préparaient balais, brosses et même masques pour combattre la fine poussière noire qui se déposait partout. Avec la transition vers le chauffage au fioul, au gaz, puis électrique, les trappes à charbon ont perdu leur fonction. Il en est resté des ouvertures murées et des caves qui racontent une époque où la chaleur ne venait pas en appuyant sur un bouton, mais exigeait une attention quotidienne et un travail physique. 4. Câblage à plots et tubes. Lorsque l'électricité a fait son entrée progressive dans les maisons des années 1930, le câblage à plots et tubes, knob and tube wiring, était le héros invisible de cette nouvelle ère. De fins fils de cuivre étaient guidés individuellement, soutenus par de petits isolateurs en céramique et séparés du bois et des poutres par des tubes en porcelaine.
Pour son époque, cette technique était étonnamment astucieuse. Elle apportait de la lumière dans les pièces aussi sombres et alimentait de manière fiable les premiers appareils électriques. Cependant, le système était conçu pour une charge modeste. Au fil des ans, de plus en plus de lampes, d'appareils plus puissants et de nouvelles exigences sont apparues. L'isolation a vieilli, les normes de sécurité ont changé et les assurances ont commencé à se montrer sceptiques. De nombreuses maisons ont dû être entièrement recablées pour éviter les incendies et les pannes. Aujourd'hui, on trouve encore du câblage à plots et tubes dans les greniers et les vides sanitaires, proprement installés comme un monument silencieux de la première révolution électrique. Il rappelle à quelle vitesse le progrès atteint ses limites lorsque le quotidien évolue plus vite que la technologie. 5. Boîte à lait. À une époque où les réfrigérateurs étaient encore rares, le lait frais jouait un rôle central dans la vie quotidienne. Les boîtes à lait, milk doors, de petites trappes dans le mur extérieur d'une maison, permettaient aux laitiers de déposer les bouteilles sans frapper ni déranger personne. Derrière la trappe se trouvait un compartiment isolé qui maintenait le lait au frais jusqu'à ce qu'il soit récupéré à l'intérieur. Cette ouverture discrète reliait les ménages à un rythme quotidien de livraison, de retour et de confiance. Le laitier connaissait les familles, les voisins observaient son arrivée, et souvent de la monnaie ou de petits mots étaient laissés à disposition. La boîte à lait protégeait la marchandise des intempéries et du vol, transformant l'approvisionnement en un rituel silencieux et fiable. Avec la généralisation des appareils de réfrigération modernes et l'évolution des chaînes d'approvisionnement, ce système a perdu de son importance. Beaucoup de ces portes ont été murées ou sont passées inaperçues. Cependant, là où elles existent encore, elles témoignent d'une époque où le service était personnel et la confiance faisait naturellement partie de l'architecture. 6. Arrière-cuisine. L'arrière-cuisine, Butler's Pantry, était autrefois un espace discret mais indispensable entre la cuisine et la salle à manger. Dans les années 1930, elle servait de centre de commande organisé pour la vaisselle fine, l'argenterie polie, les verres en cristal et le linge de table fraîchement repassé. C'est là que les plats étaient dressés, les assiettes préchauffées et tout préparé avant d'être apportés à table. Des portes tenaient à distance les bruits et l'agitation, tandis que le calme et l'élégance régnaient dans la salle à manger. Avec ses plans de travail, ses armoires encastrées et parfois même un petit évier, l'arrière-cuisine permettait un travail efficace en coulisses. Mais à mesure que les ménages devenaient plus petits et les cuisines ouvertes plus modernes, cette pièce fermée a perdu de son importance. De nombreuses arrière-cuisines ont été transformées en débarras ou complètement supprimées. Ce qui reste, c'est le souvenir d'une époque où la structure, la discrétion et des processus clairs façonnaient le quotidien domestique. L'arrière-cuisine montre comment l'architecture reflétait autrefois les rôles sociaux et les rituels. Et pourquoi certaines pièces ont dû disparaître avec l'évolution des modes de vie. 7. Monte-plate. Dans les maisons à plusieurs étages des années 1930, le monte-plat, dumbwaiter, était une petite merveille de la technique quotidienne. Dans une étroite gaine, une boîte en bois se déplaçait, tirée par des cordes ou plus tard par de simples moteurs, transportant des plats, de la vaisselle ou du linge entre les étages. Ainsi, personne n'avait à transporter des assiettes chaudes dans les escaliers, et le déroulement des tâches ménagères restait calme et efficace. Ces systèmes exigeaient de la dextérité. Le poids et le timing devaient être justes pour que tout arrive en toute sécurité. Dans les grandes maisons, les monte-plats assuraient un service fluide. Dans les appartements plus petits, ils économisaient du temps et de l'énergie. Mais ils étaient exigeants en entretien et vulnérables. Avec la domotique moderne, les ascenseurs et les plans d'étage modifiés, ils ont progressivement disparu de la vie quotidienne. Ce qui reste, ce sont des gaines cachées derrière les murs, qui racontent une époque où la mécanique intelligente déchargeait les gens de leur travail, bien avant que l'électronique ne prenne le relais. 8. Semis. Dans les maisons des années 1930, les murs étaient souvent faits de plâtre mou, fragile et difficile à réparer. Les Semis, Picture Rails, résolvaient ce problème de manière élégante. Une étroite moulure courait près du plafond, à laquelle les tableaux étaient suspendus à l'aide de fils ou de crochets. Les œuvres d'art pouvaient ainsi être déplacées à tout moment, sans enfoncer de clous ni endommager le plâtre. Cette solution était non seulement pratique, mais aussi esthétique. Les tableaux étaient suspendus plus haut, les pièces semblaient plus grandes,
et acquéraient une certaine dignité, même lorsque l'aménagement était simple. Les cimaises existaient en bois simple ou avec de fines décorations qui captaient la lumière. Avec le temps, les styles de vie ont changé. Les murs sont devenus plus stables et les fixations directes se sont imposées. Les cimaises ont perdu leur fonction et ont disparu de nombreuses constructions neuves. Là où elles existent encore aujourd'hui, elles rappellent à quel point le design était autrefois conçu pour la flexibilité et la préservation. 9. Gain. Allinge. Dans les grandes maisons des années 1930, la lessive était une tâche quotidienne. Les gaines à linge, laundry chutes, des conduits verticaux dans les murs offraient une solution simple. Les vêtements sales étaient directement jetés des étages supérieurs dans un panier ou une baignoire au sous-sol, où ils étaient lavés. Les longs trajets par les escaliers étaient éliminés et le processus de travail était sensiblement facilité. Cependant, ces gaines avaient leurs inconvénients. Des chaussettes disparaissaient, des jouets s'égaraient et occasionnellement, des objets qui n'avaient rien à y faire atterrissaient au sous-sol. De plus, les gaines devaient être soigneusement planifiées pour ne pas entrer en collision avec des tuyaux ou des conduits d'air chaud. Des clapets de sécurité étaient nécessaires pour éviter le bruit et les accidents. Avec l'évolution des réglementations de construction et des formes de logement plus compactes, les gaines à linge sont tombées en désuétude. Elles restent un témoignage silencieux de la manière dont l'architecture était autrefois orientée vers l'allègement physique. 10. Véranda de nuit. Durant les étés chauds des années 1930, de nombreuses maisons devenaient la nuit un piège de chaleur et d'air étouffant. Les vérandas de nuit, sleeping porch, offraient une solution simple, presque poétique. Ces espaces aérés, souvent protégés uniquement par des moustiquaires, étaient situés sur le côté ou à l'arrière de la maison. Des lits y étaient placés afin que les familles puissent dormir au frais du vent nocturne. L'air frais était considéré comme sain, surtout pour les enfants, et les médecins recommandaient de dormir en plein air. Ces vérandas devenaient des lieux de calme et de transition. On entendait les voisins parler, on voyait le coucher de soleil et on laissait la journée se terminer doucement. Cependant, avec la généralisation des climatiseurs, les vérandas de nuit ont perdu leur fonction. Beaucoup ont été vitrés, transformés ou complètement fermés. Ce qui reste, c'est le souvenir d'une époque où l'architecture s'adaptait directement à la nature et au climat, au lieu de les contrôler techniquement. Les vérandas de nuit marquent la fin d'une époque où le confort naissait de l'adaptation et non des machines. Si nous nous penchons aujourd'hui sur ces idées d'aménagement des années 1930, nous voyons plus qu'une simple architecture ratée. Nous voyons une époque où les gens expérimentaient avec audace, où les maisons étaient construites avec l'espoir d'un confort, d'un ordre et d'un progrès. Les réfrigérateurs à glace, les impostes ou les vérandas de nuit n'étaient pas des erreurs dues à la bêtise, mais des tentatives honnêtes d'améliorer la vie avec les moyens de leur temps. Mais c'est précisément là que réside la leçon. Bon nombre de ces solutions ne fonctionnaient que tant que le quotidien ne changeait pas. Les nouvelles technologies, les nouveaux rythmes de vie et les nouvelles normes de sécurité les ont rendus superflus, voire problématiques. Les maisons sont devenues plus complexes, les attentes ont augmenté, et ce qui était autrefois astucieux ne pouvait soudainement plus suivre. Ces caractéristiques résidentielles échouées nous disent que le progrès doit non seulement être inventé, mais aussi être constamment adapté. Elles nous rappellent que chaque génération croit avoir trouvé la solution parfaite. Et pourtant, l'histoire montre que même les idées les plus modernes finissent par vieillir. Peut-être que certains de ces détails nous semblent aujourd'hui nostalgiques ou charmants, mais ils sont les témoins silencieux de l'étroite interconnexion entre l'architecture, la technique et les habitudes humaines. Si vous avez aimé ce regard sur le passé caché de nos maisons, alors restez curieux. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres idées oubliées, des solutions du quotidien perdu et d'étonnantes erreurs de conception de l'histoire. Car parfois, c'est en comprenant pourquoi le passé a échoué que nous apprenons le plus sur l'avenir.